mama, bele mama, yeah. Bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, yeah. Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité, à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us, des coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Laetitia, une maman en soif de voyage, de découverte, à l'esprit curieux et bienveillant et à l'âme heureuse. Bonjour Laetitia. Bonjour Marion. Mais écoute, je suis vraiment honorée de t'avoir aujourd'hui derrière le micro de Mama le podcast. Je t'ai rencontrée sur Instagram, encore une fois, à travers la création de ta robe et de ta marque Mamana, avec ce vêtement de lumière, comme tu le dis, qui est très symbolique et qui marque le passage de la vie de Nana à Mama. Je pense que tu nous en toucheras peut-être 2 mots. Mais avant ça, j'arrête tout de suite et je te laisse te présenter qui tu es, ta vie de petite famille, ce que tu fais. Voilà. Ça marche. Déjà, je suis très heureuse aussi de participer à ce podcast qui me parle énormément. Et oui, en effet, j'aime bien me présenter comme une marraine bonne fée. C'est ce que j'ai décidé d'être maintenant pour les mamans. Alors moi, j'habite à Berlin avec ma petite famille. J'ai 2 enfants, Enaré né en 2019 et Enaël qui est né en 2021. Je vis avec mon mari qui est né en Corée mais qui a grandi en Nouvelle-Zélande. Et donc voilà, on habite à Berlin, on ne parle pas allemand. Pas encore. Pas encore, mais certainement jamais, puisque on imagine partir un jour ou l'autre, et du coup jamais on ne s'y met. Donc, donc bon, ça fait quand même 6 ans qu'on est là, on abuse. Mais voilà, c'est en fait ton podcast me parle énormément parce que on baigne dans un melting pot, comme on dit en anglais. Il y a plein de cultures différentes. Et la maternité, moi, je l'ai connue dans un pays voilà, dans lequel je ne parle pas la langue, qui est certes européen, mais qui a quand même une différente culture, et notamment par rapport à la naissance, par rapport à la maternité. Et donc, c'est un plaisir de pouvoir témoigner à ton micro. J'ai juste une question comme ça, je sais pas si je te l'avais posée. L'origine des prénoms de tes enfants? Alors ma fille Enaré, alors déjà pour les 2 enfants, on a parié avec mon mari, on est des joueurs. On a parié sur le sexe du bébé et la personne qui avait raison pouvait nommer le bébé, avait le mot final. Bien sûr, on s'est mis d'accord et on a choisi des prénoms qui nous plaisent à tous les 2. Mais voilà, elle avait le mot final. Et donc, pour ma fille, mon mari voulait un prénom qui est une consonance coréenne, du coréen ancien parce qu'il aime la tradition, etc. Et donc, il a créé son prénom. He, en coréen, ça veut dire le soleil, et Narae, c'est les ailes. Donc, et ça a aussi une signification dans la culture polynésienne, puisque Henare, c'est aussi un prénom maori donc la culture de la Nouvelle-Zélande, quoi. Seulement, c'est un prénom masculin, mais nous, on a décidé d'appeler notre fille comme ça. Et donc, elle a été nommée quand même plus d'1 semaine après sa naissance, parce qu'il a eu beaucoup de mal à vraiment choisir. On avait une liste et il a eu beaucoup de mal. C'était vraiment quelque chose d'important pour lui. Et donc, voilà, tout le monde me disait « Alors, elle s'appelle comment ?» Et moi, j'étais là « on attend un petit peu encore. » C'est génial, je savais pas. Et mon fils
ils aiment bien en Corée, voilà, créer des prénoms similaires pour les frères et sœurs. Donc, pareil, on avait plusieurs possibilités. Cette fois, c'est moi qui avais gagné le pari, donc c'est moi qui ai Ah, eu le dernier mot. Et en fait, ce qui est très drôle aussi, c'est que mon fils devait être une fille. On ah, nous avait prédit jusqu'au bout, jusqu'à la dernière écho, on nous avait dit alors là 95% de chance, c'est une fille. Regardez incroyable. ici, c'est une vulve. Et nous, ah oui, oui, Ouais. c'est une vulve. Donc, donc voilà. Et puis à sa naissance, c'est moi qui l'ai attrapé. J'ai accouché dans une baignoire dans l'eau et je Ouais. l'ai attrapé à la sortie et j'ai touché là, je l'ai attrapé par l'entrejambe et je me dis ah, il y a un accouchement qui n'était pas prévu. Ah, une fille. Et donc, ouais, c'était la surprise. Donc, en fait, on s'était arrêté sur le prénom de Luna parce qu'on Oui, s'était dit, He, c'est le soleil, Luna, en plus, il est oui, né un soir de pleine lune. Enfin, ça nous ouais, plaisait. Et puis, bah, ouais. en fait, c'était un petit gars. Donc on s'est dit, bon, est-ce qu'on l'appelle quand même Luna, Lunas? Mon mari voulait l'appeler Lunas et puis moi, je préférais He Naël. Donc voilà, comme c'est moi qui avais Ça s'est gagné le fait comme ça. pari. Incroyable. Et une belle histoire. Je pense qu'ils adoreront entendre ça sur leur prénom plus tard. C'est magnifique. Super. Donc pour le coup, Voilà. tu nous expliques clairement qu'il y a déjà là, rien que dans le choix des prénoms, un mélange de culture qui est assez prenant dans au sein de ton foyer et de ta famille. Est-ce que Mhm. tu as des petites anecdotes justement au regard justement de la culture de ton d'origine de ton conjoint, des petites anecdotes sur la naissance, sur la préparation à l'accouchement. Je sais que tu m'en as déjà livré Ah oui, quelques-unes oui, j'en ai, en j'en off, ai, j'en ai pas mal. je pense, Euh, ouais. ouais. Après, il y a beaucoup de, donc il y a des aspects qui sont clairement culturels. Oui. Il y a des aspects qui sont liés aussi à sa personnalité, mais par exemple, par rapport à tout ce qui est préparation à la naissance et naissance, je pense que c'est quand même assez culturel. Il était très en retrait. Et c'est aussi pour ça que pour la deuxième naissance, j'ai décidé d'avoir une doula à mes côtés. En plein Covid, je devais choisir. Je voulais avoir une doula et pour la naissance, je devais choisir entre mon mari et ma doula pour m'accompagner à la maternité à cause du Covid. Oui. Et j'ai décidé d'avoir la doula parce que il, il supporte pas déjà voir la douleur. Et puis, par rapport à sa culture, je pense, il a beaucoup de mal à entendre quelqu'un crier, à entendre quelqu'un Mmh. parler fort, etc. En Corée du Sud, surtout par rapport aux femmes, bah voilà, il faut être, tout le monde est très pudique, on garde les choses pour soi, Mmh. etc. Donc, il se sent généralement pas à l'aise du tout Ouais, avec ce moment. ouais, Il est très heureux d'être papa, etc. Mais la naissance, vraiment, c'est quelque chose pour lui avec lequel il n'était pas à l'aise et c'était pas du tout son délire de couper le cordon, etc. Ouais, j'ai décidé d'avoir une doula pour la deuxième naissance et j'étais très très heureuse. Comme ça, moi, j'ai eu le support dont j'avais besoin. Voilà, j'étais avec quelqu'un, j'ai pas senti qu'il était sur la retenue, qu'il était gêné, etc. Ce qui était le cas pour la première naissance. ouais, J'ai eu une césarienne et finalement, lui, il était très heureux parce que bah, ça s'est fait rapidement. Il m'a pas entendu souffrir ou autre parce que j'ai pas ouais, du tout connu de contractions. J'ai eu une césarienne d'urgence très rapidement. Elle a pas ouais. supporté les premières contractions, donc voilà, ça a été direct au bloc. Et donc ça, oui, je pense que ça fait aussi partie de sa culture. Après, pareil au niveau de l'après, du postpartum, bah, en fait, à la première préparation à la naissance, on nous a dit, en Allemagne, on nous a conseillé de rester alité au moins 1 mois. On nous a dit, Ouais, faut que le corps se remette, donc vous restez au lit 1 mois. Et moi, j'étais, je suis pas du tout, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de prendre l'air, etc. Donc je m'étais dit, voilà, là, ça va être l'enfer. Et en fait, il était super, il était derrière cette idée parce que oui, il m'a dit en Corée du Sud, il y a des centres spécialisés en fait. mmh, Après l'accouchement, les femmes vont dans ces centres pour se remettre. C'est des centres de postpartum. Alors c'est pas pris en compte par la sécurité sociale, c'est à leurs frais, mais ouais, c'est généralement soit un cadeau, soit c'est généralement fait. Elles passent pas à ouais, côté vraiment, même si c'est quand même un coût. oui, Et donc dans ces centres, en fait,
elles sont là pour se reposer, donc on va prendre soin des bébés si elles en ont envie, et puis des fois peut-être un peu plus que ce que nous on aimerait, mais et puis surtout au niveau de la nourriture, et c'est ce que mon mari m'a fait, c'est une soupe d'algues. Ouais. Et donc parce que l'algue a plein de vertus pour se remettre, plein de fer, etc. Et donc, j'ai eu le droit à ma petite soupe d'algues pendant des semaines. J'aime beaucoup, hein, j'étais Incroyable. très heureuse de la Ouais. manger. Ouais. Mais du coup, voilà, ça a marqué aussi. Et donc, cette soupe d'algues, elle est aussi faite à chaque anniversaire parce que justement, ça rappelle ce moment. Ce moment de naissance, Voilà. ouais. Donc, D'accord. c'était Et sympa. tu disais en Allemagne, il y a, comment dire, ce mouvement qui est assez peut-être déjà très présent de rester un mois alité après avoir accouché. Oui, alors bon, ça dépend après des sages-femmes que tu rencontres. Moi, celle qui nous a fait la préparation à la naissance, ça a été très, très axé à accouchement physiologique. Déjà en Allemagne, par rapport à la France, je dirais qu'ils sont beaucoup plus tournés vers ce type de naissance. La naissance médicalisée, pour eux, c'est vraiment quand il y a des besoins spécifiques. Mais sinon, ici, il y a beaucoup de maisons de naissance. C'est très commun Ouais. de donner naissance dans des maisons de naissance plutôt qu'à l'hôpital. Et puis, tu donnes naissance et le lendemain, tu rentres chez toi, voir dans les heures qui suivent si tout va bien, quoi. C'est Ouais. vraiment en ambulatoire à fond. Et donc oui, cette sage-femme nous a conseillé de rester alitée un mois. Après, c'est des questions que j'ai posées derrière à l'hôpital parce que j'étais quand même, je me disais un mois c'est beaucoup quand même pour rester au Ouais. lit, parce que Ouais. en même temps tu te dis oui, en effet il faut que les organes se replacent, il faut que le Mmh. corps reprenne doucement euh, bah, tel qu'il était avant. Oui. Mais en même temps, l'activité, ça aide aussi justement à faire circuler le sang, etc. Et moi, comme j'ai eu une césarienne pour ma première naissance, on m'a conseillé quand même de marcher, etc. De marcher, d'être Ouais, en bon, mouvement, ouais. ouais, après, il me disait, allez pas vous promener 1 heure, et Bien puis sûr. même, essayez de rester chez vous, ne sortez pas forcément, mais ah oui, pareil, par rapport à ça, ça me fait penser à une autre anecdote. Mais du coup, voilà, je pense que oui, pour finir sur ce point, en Allemagne, c'est vraiment, déjà, le congé maternité dure autant de temps qu'en France, mais derrière, il y a un congé parental qui dure beaucoup plus longtemps, qui dure Plus 1 longtemps. an. Et, Ouais. et donc, je pense que c'est vraiment dans la culture de laisser les mères se reposer et le père aussi à disposition, puisque en fait, ce congé parental est disponible pour les papas dès le début. Le père peut rester avec la mère autant de temps qu'il Dès souhaite la naissance. dès la naissance. Ouais. D'accord. Donc pour le coup, sur l'éducation que vous donnez à vos enfants avec ton conjoint, comment vous arrivez à imbriquer la culture justement d'origine de ton conjoint, la tienne et peut-être aussi la culture allemande, en tout cas dans laquelle vous êtes baignés en ce moment depuis 6 ans. Comment Mm. vous voyez ça et vous faites au quotidien pour imbriquer toutes ces belles cultures? Alors, c'est beaucoup, beaucoup de discussions. Ouais. Quelquefois, sur le ton de la rigolade, de l'humour, et des fois, un peu plus sérieuse, puisque, en fait, je me suis vraiment rendu compte justement à la naissance de mes enfants, donc j'étais consciente de cette différence culturelle. C'est quelque chose qui me plaisait aussi, et je pense aussi qui m'a attirée quelque part vers lui. Ouais. Mais je m'en suis vraiment rendu compte à la naissance de mes enfants que la culture jouait un rôle énorme dans nos convictions, et dans ce qui nous semble juste aussi, et justement dans l'éducation de nos enfants. Déjà, il y a la question de la langue, Oui. puisqu'à la maison, on parle 3 langues, et ma fille a en plus l'allemand à la crèche. Incroyable. Mmh. Et donc, pour moi, c'était très important que mon enfant puisse parler ma langue. Pour mon conjoint aussi, c'était très important que que ses enfants puissent parler sa langue. Mmh. Et entre nous, on parle anglais. Donc,
À partir de là, déjà ça fait un mélange pas possible. Aussi, ça Ouais. peut créer des problèmes de communication puisque des fois, il y a des choses qu'on comprend pas vraiment, ou ou simplement on a un peu peut-être la flemme de l'expliquer, en anglais. Du Ouais. coup, on communique pas comme il faut. Hem, mais oui, c'est des discussions et généralement, en fait, on pose un postulat. Donc par exemple, Mmh. je vais prendre l'exemple du lit bébé. Quand on préparait, l'arrivée de notre fille, j'étais en train de faire tout Berlin pour récupérer des affaires, les meubles et cetera pour la chambre et je dis un jour à mon conjoint: «Ça y est, j'ai trouvé, le lit à barreaux, nickel, on peut aller chercher», et il me regarde avec des grands yeux et il me dit: «Un lit à barreaux? Mais c'est dangereux, pourquoi tu veux qu'on mette le bébé dans un lit à barreaux?» Et donc moi, à ce moment-là, je me dis: ah ouais quand même, on est sur une autre planète» et donc je lui dis: «Bah, c'est normal, chez moi c'est tous les bébés ils vont dans des lits à barreaux», C'est ça. et il m'explique à ce moment-là que non, en Corée du Sud, la famille dort, sur un matelas généralement, à même le sol quand, les bébés sont jeunes. Parce que justement c'est pas dangereux, comme ça si le bébé il roule, s'il tombe ou autre, bah, il se fait pas C'est plus mal. sécurisant. Ouais et puis le cododo, qui est pratiqué là-bas, naturellement en fait, Mmh. qui bah, chez nous, en tout cas moi dans mon éducation, ça n'a pas du tout été ça. Ça a Ouais. été, tu dors dans ta chambre et puis basta Ouais. donc oui, c'est à ce moment-là vraiment où je me suis dit, il va y avoir, beaucoup de différences Oui. et puis du coup on en discute et puis ce qui nous semble le plus naturel et ce qui nous plaît le plus, à l'un et à l'autre, on va aller dans cette direction. Des fois, on n'est pas d'accord. Dans ces cas-là, la personne que ça implique le plus, cette décision, ça va être son choix et puis voilà et puis surtout, on se dit qu'on a le droit de changer d'avis et d'essayer d'autres Oui. choses donc ça Et donc je pense que c'est quelque chose aussi, qu'on a appris au fil du temps. Parce que c'est vrai qu'avec le premier enfant, on a tendance à vouloir faire les choses parfaitement, à se dire, ouais. «Bah, voilà, là, je vais mettre un lit à barreaux comme ça va être bien» et en fait, pas forcément. On se rend compte qu'après en fait, c'est mieux si on dort avec, le bébé. Moi, je l'ai OK. vu avec, encore avec ma fille, j'étais pas très à l'aise, d'avoir dans le lit. Je me sentais pas j'avais peur de lui faire mal ou autre. Du coup, je dormais pas bien du tout. Mais avec mon fils, ça s'est très bien passé Ça et s'est fait il dort beaucoup naturellement, mieux, ouais. Mmh. ouais. Et donc pour le coup, pour les 2, vous avez pratiqué le cododo? Oui, pour les 2 et du coup, ma fille, je l'ai pas allaitée, très longtemps. Ça a jamais vraiment fonctionné, et j'ai décidé de laisser tomber, je crois qu'elle avait un peu moins de 6 mois. Ouais. Du coup, à partir de ce moment-là, on a essayé de la mettre dans son lit parce que dans sa chambre, parce que moi je dormais pas bien, la nuit avec elle, dans la À chambre. côté? J'avais Ouais. peur de lui faire mal donc bon, ça s'est aussi, très bien fait. Par contre, mon fils, il a bientôt 1 an et il dort encore avec nous et voilà, ça se passe très bien. Je l'allaite, Tu l'allaites encore? ouais. Donc Ouais. je pense que ça aussi, ça fait la différence et encore une fois, ça montre aussi que c'est pas qu'une question de culture et de choix, qui sont gravés dans le marbre, mais plutôt, comment on se sent et justement, il y a ces différentes options qui existent. Le fait de discuter avec mon conjoint, ça m'en amène d'autres parce qu'en Ouais. fait, moi, dans mon éducation, dans ma culture, j'ai un panel d'options, qui s'offre à moi. Mais lui m'apporte encore plus, de diversité et d'options puisque, avec sa culture, et néo-zélandaise et coréenne, il y a plein de différences aussi. Par rapport à l'éducation, on parle énormément, de l'école aussi. Oui. Ça c'est un point, sur lequel on n'a pas encore, acté. On ne sait pas encore où nos enfants seront scolarisés. Ouais. J'ai pas envie que ce soit en France, parce que je trouve que le système, d'éducation en France, bat de l'aile. Mais par Ouais. exemple, je sais qu'en Allemagne, les horaires sont beaucoup moins soutenus, les activités extrascolaires sont encouragées et puis surtout, il y a le temps, de les faire. Ouais. Et en Nouvelle-Zélande aussi, c'est, beaucoup plus libre. Les enfants, jouent dehors, pieds nus s'ils veulent. Enfin, il y a Ouais. un peu cette culture
proche de la nature et de Ouais. connexion à d'autres éléments, pas que l'école, le scolaire, La les leçons, structure, etc. oui, bien sûr. Mm. Ouais. Ouais, ouais. De toute façon, c'est pour quand? Ça sera l'année prochaine, c'est ça? Que tu Alors ma scolarises fille là, elle a la 3 première. ans, donc en France, elle serait déjà en maternelle, Eh oui, mais on se donne jusqu'à ses 6 ans. En Allemagne, c'est à 6 ans que eh l'école oui, commence vraiment. Jusqu'à eh 6 oui. ans, ils sont en crèche, bon là, elle a passé une section et ils ont des activités différentes et le quotidien est géré différemment, mais il y a pas de, programme, pédagogique en soi. Hem Ouais, Et d'ailleurs, ça aussi, c'est très intéressant puisque, en fait, en France, on se dit: «Bah, la maternelle prépare à la primaire», donc comme ça, ils commencent à être intéressés par la lecture, par l'écriture, ouais. et cetera. Et en fait, je me rends compte là que, elle s'y intéresse, C'est évident. d'elle-même. Elle a pas besoin d'avoir, forcément des enseignants qui la Bien sûr, poussent et cetera. bien C'est sûr. et puis peut-être c'est un peu plus la responsabilité des parents de faire justement attention aux besoins de leurs enfants, à Exactement. ce qu'ils ont envie d'apprendre et cetera, donc je trouve que c'est intéressant aussi. Tout à fait. Bon, déjà, tu nous as donné peut-être une petite piste sur les 2 prochains pays, peut-être Nouvelle-Zélande l'année prochaine, non? Ah, je sais pas parce que c'est loin de tout la Nouvelle-Zélande, donc c'est vraiment difficile. C'est un pays magnifique et une culture, géniale. On s'y sent très bien quand on y est, mais on se sent très vite, enfermé parce que c'est 2 petites îles Eh oui. et la destination, la plus proche, c'est l'Australie ou bien, la Polynésie française et c'est à minimum 4 heures d'avion, Ouais. donc ouais, c'est loin de tout et puis loin de ma famille qui reste en France, on C'est verra. ça. Pour le coup, justement, parlant de famille, est-ce que, l'un comme l'autre d'ailleurs, est-ce que vous retournez toi, je pense que oui, tu dois retourner en France quand même, c'est beaucoup plus proche. Mais est-ce que, vous êtes déjà retournés dans la famille de ton conjoint en Corée du Sud ou c'est un projet, que vous souhaitez faire, Non, bientôt? on retourne régulièrement, dans nos familles. Moi, j'ai besoin de ça. Je suis très proche, même si je me suis expatriée, parce que j'ai besoin d'aventure et j'ai besoin Ouais, d'ailleurs. Je reste très, très proche de ma famille et c'est un pilier très important dans ma vie. ouais, En effet, là, comme je suis en Allemagne, j'en profite et je retourne, régulièrement en France. J'y suis à peu près tous les 3 mois et dernièrement, c'était presque tous les mois. ouais, Hem En plus, on a une voiture, des fois je fais la route, bon c'est loin ou on prend des trains, ouais. il y a plusieurs moyens qui existent et la famille de mon conjoint, depuis qu'on a des enfants, ils s'appellent quotidiennement, alors qu'avant ils s'appelaient pas du tout. Mais je pense que, ouais, depuis qu'on a des enfants, il y a un peu cette fibre, qui est ressortie de chez Ouais, mon conjoint, donc il les appelle, tous les jours pratiquement, pour donner des nouvelles. ouais. Et alors avec le Covid, c'était très compliqué et c'est ça aussi qui nous a fait penser à 2 fois à retourner en Nouvelle-Zélande, c'est que le pays était complètement fermé, que ce Eh oui, soit, pour visiter ou même eux pour sortir parce que pour rentrer, ils devaient faire, enfin bon, c'était très, très compliqué et puis ça ouais, coûtait cher aussi. ouais. Donc on les a pas vus pendant 2 ans et Mmh. là, on a pu y retourner, en avril, donc mon fils est né en octobre et ils l'ont vu, voilà, quand il était encore un petit bébé, donc ça, c'était Oui, important pour nous et ouais. là, ils viennent nous voir en novembre, donc nous, ils vivent en Nouvelle-Zélande, ils vivent pas plus en Corée du Sud, ils ont Plus en immigré, Corée, d'accord. tous ensemble, quand il avait 10 ans, mon conjoint. Et par contre, on est aussi allés en Corée pour voir sa famille qui est encore là-bas, ses cousins, ses oncles et tantes et cetera. Oui, Donc ouais, on est très famille. C'est vrai que c'est pas facile de tout concilier parce que, bah, on n'a pas envie en fait d'utiliser toutes nos vacances, pour faire ces voyages, pour retrouver notre ouais. famille. On a envie de profiter d'eux, c'est un peu, c'est très, 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 très ambigu et heu, comment dire? En même temps, on est très heureux expatriés, mais en même temps et surtout moi, j'aimerais être plus proche de ma famille, enfin être, simplement, à 1 heure, 2 maximum parce Ouais, que, on l'a vu là aussi en devenant parents, c'est un soutien, qui est très précieux. ouais, En étant ici, sans famille, on a quelques amis, mais il y en a pas encore énormément qui ont des enfants et ouais. donc bah, on se débrouille tout seul. Si on a besoin L'aide, le de soutien est beaucoup moins présent et soutenu Ouais. que s'il y avait la famille à côté, c'est certain, ouais. Complètement et puis surtout par rapport à la culture asiatique, quand on est chez ses parents, bah, en fait,
j'ai l'impression de redevenir une ado parce qu'ils nous font à manger, on sort quand on a envie de sortir, on laisse les enfants, c'est pas un problème, la grand-mère s'en occupe. Enfin, vraiment, il y a cette culture de prendre le relais et s'occuper des petits-enfants qui est très forte. D'ailleurs, quand mon conjoint, quand ils ont immigré en Nouvelle-Zélande, ils ont emmené la mère de sa maman, ils ont emmené la grand-mère avec eux, et puis c'est elle qui s'est occupée des enfants. Donc, Ouais. ouais, pour eux, c'est vraiment. Et d'ailleurs, quand on y est retourné là, bon, chaque famille essaye de faire du lobby pour qu'on retourne près d'eux, Ouais. C'est d'un sûr. côté et de l'autre. Et donc, elle nous disait, mais regardez, vous construisez votre maison ici, et puis moi, je m'occupe des enfants. Et donc, elle nous donnait, elle nous a bien vendu le truc. Moi, ça me plairait bien d'être plus proche d'une de nos familles. Et puis, ma grand-mère, enfin mes grands-parents ont joué un rôle très important dans ma vie et dans mon Ah, éducation, et c'est vrai que je veux pas que mes enfants passent à côté de cette relation aussi. Donc, ouais. Ça se sent, ça se sent. On sent bien qu'il y a un lien fort et que tu as envie de retransmettre aussi à tes enfants. On sent qu'il y a un lien qui est très fort familial, ouais. Ouais, mm. ouais. Et je me posais la question tout à l'heure quand tu parlais justement des origines de ton conjoint. J'ai l'impression, alors je ne sais pas comment est née la création de ta robe Mamana, mais j'ai l'impression qu'elle est aussi ancrée, en tout cas, ou qu'elle elle dégage un peu de cette culture. Est-ce que ça a été le cas ou pas du tout? Est-ce que tu t'en es un peu imprégné pour créer cette robe ou pas du tout? Alors, en fait, si mon conjoint t'entendait dire ça, oh là là, C'est pas parce que vrai. culturellement, et politiquement, il y a. Donc en fait, juste pour confirmer un point, c'est que en effet, ma robe s'inspire d'un kimono, euh, Parce parce que la que dernière fois, je l'appelais comme ça, en fait, ta robe. Et je faisais que de l'appeler kimono, kimono. Et je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas le terme approprié parce que en toute sincérité, c'est vrai que c'est le premier mot oui. qui m'est sorti quand je l'ai vu. Et puis après, j'ai été re-regarder ton site. Je suis, mais non, mais faut pas que je l'appelle comme ça parce que c'est, non, Mais en fait, tu sais pourquoi je l'ai pas appelé comme ça? Parce que politiquement, en fait, il s'est passé beaucoup de choses entre la Corée du Sud et le Japon, beaucoup de choses ouais, horribles, oui, l'histoire. euh, ouais, dans l'histoire par rapport Mm, à la guerre de Corée, bien sûr. etc. Et donc, mon conjoint milite pour que le Japon reconnaisse toutes les horreurs qu'ils ont fait subir Bien sûr. au peuple coréen. Les crimes, oui. Et encore aujourd'hui, pour te dire, en fait, ici à Berlin, il y a une statue qui a été érigée en l'honneur des femmes qui ont été esclavagisées et prostituées pendant la guerre de Corée par les Oui, Japonais. oui, Et donc cette statue a été érigée dans un quartier de Berlin en commémoration, et il y a des statues similaires qui ont été posées à différents endroits dans le monde. ouais. Et en fait, l'ambassade du Japon et toute la politique du Japon essaye de Oui, supprimer, faire supprimer ces statuts et de ouais, faire en cet sorte que emblème, ouais. personne n'en parle, quoi. Donc, il y a encore des choses qui sont politiquement très graves aujourd'hui Bien sûr, et très ancrées dans les discours, dans les ouais. actions qui sont menées. Même si c'est une guerre qui a eu lieu il y a quelques décennies maintenant, mais c'était quand même ouais, c'était la génération de ses grands-parents, quoi. Oui, Donc, oui, mais les reconnaître, c'est un combat de tous les jours, bien sûr. oui. Et donc à la maison, il y a des choses à ne pas faire, et notamment de japoniser tout ce qu'on a autour de nous. Donc quand on mange des gimbap qui ressemblent à des makis, ce ne sont pas des makis, ce sont des gimbap. Donc bref, voilà, plein de plein de points comme ça Mais en même qui. temps, ça se comprend, ouais. Oui, oui, bah, et puis surtout Bien sûr, quand on connaît l'histoire, et bien sûr. cetera, en effet, puis lui, il est très enfin, vraiment, ce point-là, c'est très important pour lui. Donc, Oui, et donc, j'ai un kimono chez moi que j'ai ramené du Japon. Pour le coup, c'est un kimono japonais ouais, qui m'a été offert par mon père quand on a visité le Japon, parce que mon frère a fait une partie de ses études là-bas. oui, Et en fait, c'est ce que j'ai porté en postpartum. C'est ouais, le vêtement dans lequel je me sentais le mieux. ouais, Et en plus, il est très joli, il est fleuri, il est coloré, etc.
Et d'ailleurs, quand je postais des photos avec, les gens me disaient: «Oh, t'as l'air radieuse, oh, ça te va Ouais. super bien, oh, c'est joli». Mmh. Donc en effet, ma robe s'inspire, d'un kimono, mais pour autant, c'est pas un kimono parce qu'on voulait pas des manches, heu, très, très évasées parce que ça, pour le coup, c'était pas pratique du tout. C'est pas pratique, ouais. Heu, donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler robe de naissance, aussi parce que, j'ai décidé de l'appeler robe de naissance parce que j'aimerais qu'elle ait la même symbolique qu'une robe de mariée. Pour Oui. moi, je recherchais un vêtement, symbolique pour ma naissance, un vêtement qui marque le coup et voilà, qui soit plein de sens, qui ait, des détails, peut-être que moi je connais, que les gens qui me regardent, connaîtront pas forcément. Enfin voilà, des choses, spécifiques qu'on peut retrouver dans une robe de mariée justement. Pour autant, je voulais pas que ce soit un vêtement d'un jour, que ce soit un Bien vêtement qui sûr. coûte, un bras et cetera. Mais c'est de là que vient c'est pour ça que j'ai pris la décision de l'appeler robe de naissance parce qu'à Ouais. la fois, je voulais que ça ait la même symbolique qu'une robe de mariée et aussi parce que, c'était pas vraiment un kimono et que, kimono, c'est japonais et donc Ah bah, tu vois? Mais comme quoi, je fais bien peut-être de te poser la question maintenant, comme ça, au moins, ça met au clair pour la suite. complètement. Et d'ailleurs, je devrais faire un live, sur le compte Insta, de Mamana pour expliquer ces choses-là Oui. parce que c'est vrai Ouais, je que pense, clairement c'est ça intéressant. ressemble à un kimono, c'est normal. Bah, en fait, on voit bien que c'en est pas un, mais effectivement, en plus, d'autant plus, là, comme tu viens d'expliquer, les origines de ton conjoint et tout, c'est vrai que, ça a une certaine résonance, mais vêtements de lumière, c'est tellement plus, plus beau. Et ça vient aussi de j'adore le conte Podane, le film, je sais pas si tu l'as déjà Oui, vu oui, avec oui, Catherine oui. Deneuve. Oui, Bon, l'histoire, est quand même, horrible, oui, c'est oui. mais je le trouve magnifique et notamment quand j'étais petite, en fait, je le regardais très régulièrement chez ma grand-mère justement et Ouais. j'étais, les robes vraiment, elles étaient magnifiques, j'ai trouvé trop Ouais. belles et donc vêtements de lumière, ça vient un peu de là. Il y a tout cet esprit de conte aussi, de marraine bonne fée qu'on veut être aux côtés Ouais. des mamans, dans les moments difficiles, mais Mmh. aussi dans les beaux moments en fait Bien sûr. pour qu'elles se sentent en confiance, qu'elles se sentent belles, qu'elles se sentent, entourées, voilà. Parce que justement aussi, je crois on en a pas parlé encore, tu es, sophrologue et doula Oui, toi-même? c'est C'est ça, ça, hein? je me suis reconvertie après la naissance de ma fille, j'ai fait un burn-out, et je n'en pouvais plus de mon métier précédent qui était, dans le marketing, la pub. C'est marrant, j'entends Ouais, énormément de personnes, qui ont ce parcours, dire ça. c'est vrai. C'était vraiment devenu comme une coquille vide pour moi, et puis surtout, en fait, j'étais productrice de contenu, et je gérais, des productions pour des grosses marques, donc j'avais entre les mains des budgets, faramineux et je me disais: «Mais il y a tellement mieux à faire dans le monde avec cet Ouais. argent, pourquoi?» Mmh. Donc ouais, j'ai trouvé tellement plus de sens à tout ça que j'en ai fait un burn-out quand ma fille est née et j'étais déjà en train de me reconvertir, en train d'étudier la sophrologie. Ouais. Je voulais justement un métier, avec du sens, qui soit dans l'aide, dans l'aide aux autres, et puis avec la naissance que j'ai vécue avec ma fille et puis surtout le postpartum que j'ai vécu, qui a été très compliqué, ça a bouleversé énormément de choses, mentalement c'était très dur. Je me suis retrouvée, en face de failles psychologiques qui m'ont vraiment, bousculée. Ouais. Des émotions, je comprenais pas d'où elles venaient, ça sortait, c'était vraiment, une tempête quoi. Et donc, ayant vécu tout ça et étant en pleine formation de sophro, je me suis dit: «Mais» et en ayant utilisé moi-même des méthodes de sophrologie justement pour faire face à tout ça, bah, Ouais. je me suis dit que la sophro était vraiment, une bonne méthode, enfin une bonne, technique parce qu'en sophrologie on a différentes techniques, à disposition. C'est pour expliquer un peu plus, c'est une pratique dans laquelle on va mettre, nos clients, en état de conscience modifié, pour pouvoir, travailler ensemble sur, des ressources, aller chercher des ressources qui sont déjà en eux, généralement. On va les Ouais. faire remonter,
par rapport à des problématiques spécifiques et simplement pour améliorer leur quotidien, que ce soit dans la relation avec leurs émotions, avec leur corps, et puis aussi, généralement, il y a un cheminement mental derrière qui se fait, même si on n'est Ouais. pas des psychologues, et que sur certains sujets, on vient en complément. Il y a certains sujets, notamment la dépression postpartum, qu'on ne peut pas du tout traiter avec la sophrologie, mais par contre, on peut Ouais. venir en complément pour apporter des ressources et du bien-être. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de me spécialiser dans la périnatalité parce que je voyais que c'était déjà un sujet qui m'avait énormément aidée et que Idée, ouais. je me suis trouvée tellement démunie en fait en devenant maman que je me suis dit que j'étais pas la seule. Et en effet, puisqu'aujourd'hui c'est mon métier, Sûr. j'accompagne les femmes dans la préparation à la naissance, dans leur grossesse aussi des fois, en fonction de leur histoire, de leur vécu Bien sûr. et dans le postpartum. Et donc ensuite avec ma seconde naissance, où j'ai eu une doula à mes côtés, pareil, je me suis dit: «Mais c'est Ouais. tellement génial!» Ouais. Donc et ma doula m'a vraiment inspirée, m'a vraiment aidée. Et donc avec tout ça, avec la sophro, avec ma doula, ma 2e naissance a été complètement différente. Elle m'a Ouais. vraiment transcendée dans le sens où je me suis sentie tellement confiante en moi. Je me suis Ouais. sentie, Forte. je retrouvais en fait un pouvoir, que ce soit sur mon corps, sur mon mental, et Ouais. cetera. Et justement ce que j'avais un peu perdu lors de ma première naissance. Et donc j'ai décidé de me former, de devenir doula à mon tour pour accompagner encore plus les femmes C'est dans leur génial. naissance. Tu peux nous en parler justement de la première naissance et de la deuxième, qu'on puisse voir un petit peu, l'évolution peut-être entre les 2? Tu sais, tu nous as déjà dit tout à l'heure que la première naissance, tu as eu une césarienne et que c'est Oui, arrivé très soudainement, oui. et tu nous as dit aussi que la deuxième, tu avais, accouché dans l'eau. J'avoue que c'est mon rêve en fait aussi. Mais pour ça, je veux en savoir plus. Bah oui, et Mais c'était pas, enfin, il y a eu plein d'imprévus, donc oui, et je vois justement dans cette question de confiance en soi, et cetera, il y a eu tellement de chemin entre la première et la deuxième naissance. ouais, Donc pour Énaré, mes 2 enfants étaient tout petits, mais c'était, je pense, génétique plus que pathologique, puisque ouais, moi je suis née, moi et mon frère, on est nés très petits aussi, 2 kilogrammes, je crois que je suis née à 2,3 kg ou quelque chose comme ça, ma mère m'avait dit. ouais. Et mon mari est asiatique, donc forcément, c'est pas des personnes les plus grandes au monde, Exactement, ouais, ouais, même si les co et donc pour les standards de la l'obstétrique allemande, mes ouais, bébés étaient trop petits. oui, Donc j'ai eu un suivi très, très, très poussé pour mes 2 grossesses dans le dernier mois, parce qu'il fallait vérifier tous les 3 jours que le bébé s'alimentait encore, que le placenta fonctionnait, que la ouais. croissance La courbe continuait. continuait de ouais, mmh, Mais ça, après j'ai demandé aussi à des sages-femmes en France si j'aurais eu le même suivi. Ils m'ont dit: «Oui, oui, ma fille oui, était estimée à 2,5 kg». ouais, Et donc c'est vraiment en dessous du pourcentile. oui, Et donc voilà, donc j'ai eu un suivi. Et pour ma fille, on m'a dit, bah, si elle grossit pas plus, ça va être déclenchement au terme parce que c'est dangereux de la laisser. Donc ouais, bah, c'est ce qui s'est passé. Elle a été déclenchée et enfin j'ai été déclenchée. Donc en fait, j'avais choisi en Allemagne, c'est très, très, faut s'y prendre en avance pour avoir un endroit où on souhaite accoucher qui est celui qu'on veut. Si on veut aller à oui, l'hôpital, on peut aller dans n'importe quel hôpital le jour J. C'est normalement, s'ils ont de la place, ils nous prennent. ouais, Mais moi, je voulais tester l'accouchement physiologique, et cetera. Donc j'avais eu ma place dans une maison physiologique. spécialisée, ouais, Mais finalement, bah, j'ai dû aller à l'hôpital parce que pour ces raisons-là, parce que déclenchement, et cetera.
Donc déjà, à ce moment-là, j'étais pas super enjouée. Je me suis dit: «Bon». Sans Et doute. puis quand j'ai commencé à regarder ce que c'était un déclenchement parce qu'en fait, je ne savais même pas que ça existait, quand on m'en a parlé. Bien sûr. J'ai vu que c'était hormonal ou mécanique, généralement les contractions sont plus fortes, qu'il y a de Mmh. fortes chances que ça se termine en césarienne quand même parce que les chiffres, Ouais. le disent, hein. Donc en fait, je suis partie à l'hôpital en me disant: «Bon, bah, ça va se terminer en césarienne». Ouais. Je l'avais déjà dans ma Ouais. tête, et puis d'ailleurs, j'avais dit à mon conjoint: «Attention, si c'est césarienne, bah, tu vas t'occuper du bébé quand elle arrive», Oui, c'est vrai. hem, donc ouais, j'étais vraiment, préparée pour une césarienne dans ma tête, en fait, et du coup, bah, ça n'a pas loupé. On m'a déclenchée et 4 heures plus tard, le cœur de ma fille faisait des montagnes russes et Ouais. heu et donc ça a été au bloc direct, et la césarienne en soi, je l'ai bien vécue parce Oui. ça s'est fait en douceur, mon conjoint était à mes côtés, j'étais éveillée. La pose de la péridurale a été très compliquée parce que je suis un peu cambrée et ils ont dû s'y Ouais, prendre à ils ont eu des difficultés, ouais. ouais, je crois que 6 fois ils m'ont piquée, enfin Oh là c'était vraiment pas plaisant. ouais. Mais je voulais tellement pas avoir d'anesthésie générale que je me suis pliée, mais le plus que j'ai pu pour le dernier coup et ils ont réussi à Ouais. la mettre. Mais bref, donc j'ai bien vécu, la naissance en soi. En plus, apparemment j'ai eu une hémorragie et ils ont dû, faire vite, vite et donc quand ils m'ont Ouais. ouvert, ma fille elle a 2 coups de scalpel ici, elle a des cicatrices encore aujourd'hui. D'accord. Mais quand elle était dans nos bras, enfin on était vraiment super contents et par contre Ouais. l'après a été, beaucoup plus compliqué puisque, déjà, pour m'en remettre physiquement, j'ai eu des douleurs pendant très, très longtemps, Ouais. jusqu'à je pense, bien, 7 mois, 8 mois après la naissance, j'avais encore des douleurs, Des douleurs? Ouais. et de l'inconfort et puis du coup, bah, ça a joué sur l'allaitement, ça a joué je pense Bien aussi sûr, beaucoup sur mon c'est moral évident. parce que j'ai Oui. entendu des phrases pas sympas du genre, «Bah, tu pas vraiment donné naissance», Oh mon Dieu. «Ah, on t'a volé ton accouchement», enfin voilà. Alors que moi, à la base, j'étais bien quoi avec ce qui Oui, s'était passé. Donc ouais, ouais, je pense que ça a pas mal remué de choses aussi et puis derrière un retour à la maison, bah, qui a pas été, aussi idyllique qu'on l'imaginait bien sûr, eh oui. donc voilà. Ouais. Et donc pendant, bah, pour faire face à ce que je traversais, comme je l'ai dit, j'ai fait beaucoup de sophro, j'ai Ouais. aussi, eu un suivi psy et cetera et je pense qu'aujourd'hui, enfin voilà, je me suis rendu compte en fait à quel point, ça avait, bousculé beaucoup de choses et en fait, il y a des choses qui auraient dû être, déjà, abordées notamment au niveau psychologique, avant la naissance. J'aurais aimé, qu'on me dise, «Va voir un psy peut-être, c'est pas mal parce que la naissance ça bouscule pas mal de choses, Ça bouge, et oui. on s'en rend Ouais, pas un forcément suivi compte en plus fait, poussé avant». et important, ouais. Sur Mmh. ce point-là, enfin sur ce plan-là en tout cas. Ouais. Mais du coup, voilà, j'ai eu le temps de cheminer en fait, entre mes 2 naissances et à la deuxième naissance, bah, déjà je me suis dit, «Je veux pas vivre la même chose». Ouais. J'aimerais éviter une césarienne comme, en fait, c'était pas pathologique parce que finalement ils ont analysé le placenta et tout allait bien. C'est Ouais. simplement que mon bébé était petit, à la dernière écho que ma gynéco a fait, quand elle me dit, «Ah là, le bébé est trop petit, il va falloir aller à l'hôpital». Je me suis dit: «Bon, Oh bah, putain. c'est la même chose que la première Ouais, fois, mais c'est cette ça. fois, ça va pas Bis se repetita quoi. Ouais. ouais, ça va pas enfin, moi, je veux pas que ça se répète». Je fais confiance à mon corps. Mon bébé, c'était pareil que pour ma fille, je la sentais bouger normalement. Enfin, je sentais rien, d'urgent, en fait. Et D'anormal, ouais. et d'anormal donc j'ai été quand même suivie à l'hôpital, régulièrement. En plus, j'avais choisi un hôpital qui était à l'autre bout de la ville. Berlin, c'est quand même une très grande ville. Ouais. Mais justement, je voulais privilégier, un accouchement par voie basse, donc on m'avait conseillé, cet hôpital. Du coup, je me faisais mes allers-retours, qui me fatiguaient, pour être suivie, pour être sûre que tout allait bien. Heu et puis, heu une semaine avant le terme, c'était à chaque fois une gynéco, différente qui m'auscultait parce que je sais pas, c'est comme ça que ça fonctionnait dans cet Ouais. hôpital. Hem,
donc c'est la première fois que je la voyais. Elle fait les analyses et elle me dit, bah là le bébé il a pas grandi depuis la dernière fois, donc bah vous allez rester, on va vous déclencher parce que c'est pas normal. Purée. Donc là, Ouais. je crois que j'en ai eu des sueurs froides Ouais, je me doute. tellement le stress de la dernière fois remontait et tout. De revivre la même chose, ouais. En fait, je lui ai dit, il se passe quoi si je refuse? Et donc bon, elle m'a dit, comme c'était prévu dans son protocole, tous les risques qui pouvaient être Pour arrivés le pour le bébé. bébé. Mmh. Mmh. Mais je lui ai dit, bah, je préfère attendre, donc je reviens dans 3 jours et puis on verra où Ouais. ça en est. Donc j'ai refusé ce déclenchement. Là, heureusement que j'avais une doula parce que ouais, direct, je lui ai envoyé des messages en lui disant, «Regarde ce qu'elle me dit et tout» Ouais. et en fait, la doula n'a pas d'avis médical à donner mais par contre, elle m'a simplement dit: «Ta décision, si elle te semble juste, c'est la bonne», Ouais. enfin voilà, elle m'a simplement renforcée dans Dans ton choix. mon Mmh. choix. Et c'est vraiment pour ça qu'elles existent les doulas, je pense, hein, Ouais. pour aider la mère à simplement, prendre vraiment confiance en elle, en ses choix, Oui. affirmer ses choix et puis après bon, il y a toutes, plein de choses physiques aussi pour soulager la douleur et cetera Bien sûr. mais Ouais. mentalement, c'était vraiment un pilier pour moi et donc après avoir refusé ce déclenchement, je rentre à la maison, sachant que tous ces échanges-là aussi sont en anglais, hein, comme je Oui. ne parle pas allemand, on a eu toujours la chance de tomber sur, du personnel médical qui parle anglais, Oui. et ça C'est vrai, vraiment, ouais. heureusement parce que si Heureusement, j'avais ouais. eu Ouais, une seule ouais, ouais, ouais. Ça aurait enfin à rajouter encore une complication. ouais. Et donc voilà, bon pour résumer les choses de toute manière, si besoin je pourrais donner aussi mon compte de sophro parce que j'ai le Oui. récit de ma naissance dessus. Mais en Oui. gros, l'hôpital que j'avais choisi, donc j'y suis quand même retournée 3 jours plus tard et on m'a dit que c'était une erreur de calcul, hein. Donc hem Ouais. donc ça aussi, je pense que c'est super important, et heureusement, en fait, que j'avais des gynécos différentes à chaque fois parce que je Oui. pense que ça aurait été le même, bah, j'aurais eu, confiance plus en son diagnostic plutôt Oui. qu'en mes sensations et mon ressenti et donc Ouais. là, vu que c'était quelqu'un de différent, que je me suis dit: «L'erreur est humaine aussi», bah, voilà, ça m'a aussi, encouragée à refuser ce déclenchement et en effet, la fois suivante, on m'a dit qu'il y avait eu, des erreurs de calcul donc le Ouais, bébé c'est avait dingue. bien grandi, Mmh. heu et donc on m'a dit: «Pas de déclenchement, on attend encore», donc voilà, Ouf c'était de soulagement pour toi, je pense, à ce moment-là. le soulagement vraiment et puis, du coup, bah, ça s'est fait naturellement. J'ai commencé à ressentir des contractions, et donc j'ai fait, une partie du travail à la maison avec ma doula. Ensuite, on s'est Ouais. rendus, à cet hôpital, quand, j'en avais besoin et j'étais pas dilatée, j'étais dilatée à 2 donc ils m'ont dit: «Bah, faut marcher, faut continuer et cetera» Ouais. et moi, c'était comme si c'était mon premier accouchement parce qu'en fait, les Mais contractions, oui, je connaissais pas, tu les avais pas connus pour le premier, voilà. ouais. Mmh. Donc du coup, au niveau de la force des contractions, de leur rapprochement et cetera, je pensais être beaucoup plus dilatée. Enfin bon bref, ça a duré un petit moment et puis, en fait, à chaque fois que je voulais, que je revenais vers eux pour être, de nouveau, prise en charge, ils me disaient: «Bah Ouais. là, on a trop de monde». Donc finalement, j'ai changé d'hôpital à la dernière minute. Je suis allée dans un hôpital qui était beaucoup plus proche, de chez moi en plus, qui était à 10 minutes, donc c'était, beaucoup mieux pour, mon conjoint pour faire les allers-retours. Hem, Parce que, il y avait plus de place dans l'autre hôpital et ça a été, je pense, la providence vraiment, des fois, tu sais, tu te dis, les choses arrivent pour une raison. Puisque dans l'hôpital précédent, par exemple, on m'avait dit, «Bah, vous pourrez faire, le travail, dans une baignoire, pas de souci», parce que moi, l'eau, c'est vraiment un élément qui m'apaise énormément. Mais par contre, on m'avait dit, «Accoucher dans l'eau, non, vous avez eu une césarienne, s'il y a des complications, ça va pas être possible, non, 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 vous pourrez pas accoucher dans l'eau». Et donc dans ce nouvel hôpital déjà qui était complètement désert, il y avait personne, là-bas. Ouais.
On arrive, une sage-femme assez caractérielle parce que donc je contractais et mon mari veut lui raconter l'histoire à ma place parce qu'il se dit Oui. bah, elle a besoin de respirer, de souffler et la sage-femme lui dit on va laisser madame parler hein. Et Oui. donc, voilà, ça lui a coupé le sifflet, elle lui a dit ici c'est les femmes, ok, c'est la maison des femmes, c'est elles qui s'expriment. Donc ouais, c'était Le c'était pauvre, alors ça partit marrant. d'une belle démarche. Oui, je pense que voilà, c'était quelqu'un de très elle voulait que les femmes s'expriment, etc. C'était Ouais. vraiment de là que ça partait. Et en même temps, ça se comprend aussi, quoi. Parce que Ouais. c'est toi qui connais ta douleur et mais les 2 se comprennent. Donc oui, personne dans cet hôpital. J'ai senti qu'elle était très disponible elle aussi. Elle m'amène dans une salle physio. Je me dis mais c'est le pied ici, C'est c'est le rêve, génial, je vais ouais. avoir la naissance que je veux en fait. Le seul hic qu'il y a eu, c'est qu'elle a essayé d'évincer ma doula. Il y a toujours un peu ces petites guéguerres entre sage-femme et doula Ah, quand et oui, il y a une méconnaissance du métier ouais, et comme je lui ai dit depuis le début que je voulais que ce soit ma doula qui m'accompagne et pas mon mari, en fait, elle a pris l'excuse du Covid pour dire que ah bah non, c'est pas possible, etc. ouais, Alors que ça aurait été mon conjoint, je pense qu'il aurait pu être là, mais en gros, ouais, j'ai fait une grosse partie du travail seule. Elle m'avait mis dans une salle obscure avec une tense machine. ouais. Et moi, j'aurais voulu avoir ma doula à mes côtés, mais elle m'a dit ta doula, elle viendra quand ce sera Quand le tu moment de la commenceras à faire le naissance. travail, Elle peut ouais, pas venir avant. ouais, Donc voilà, ça c'était juste dommage, mais sinon ça s'est super bien passé. Et en fait, je suis arrivée là-bas, j'étais dilatée à 4. Et donc elle pensait que ça allait durer encore une éternité, la sage-femme. Elle m'a fait ouais. tout un discours sur il faut lâcher prise, etc. Et je trouvais ça Ah, très, très ouais, ironique, étant donné mon travail justement de sophrologue oui, et donc les clés que j'avais et les techniques que j'avais ouais, pour la naissance. Et en fait, ma doula lui a dit non, non, mais là, ça va aller vite, je pense vraiment. Faut la garder avec vous, faut la mettre au calme, elle a besoin de se reposer. J'étais exténuée parce que ça faisait 2 jours ouais, en fait que je contractais, que j'étais en travail. ouais, Heu et hem et en fait, la sage-femme a dit à ma doula de rentrer chez elle parce que ça allait encore prendre du temps. Ma doula s'est dit: «Non, non, ça va aller vite». Elle est restée dans sa voiture à côté et en 1 heure, j'étais dilatée complètement. ouais, Et donc à ce moment-là, en fait, je sentais bah, que ça commençait à pousser et je dis ouais, à la sage-femme il faut que je change de position parce que j'étais encore allongée. Elle m'avait mis un médicament pour atténuer la douleur, mais j'ai pas eu de péridurale. ouais, oui. Et donc elle me dit enfin je lui dis là ça pousse là, il faut que Tu sens que c'est le moment, quoi. ouais, que ça arrive. Et puis elle me dit Ouais, non non, faut pas pousser encore, t'es pas encore dilatée complètement. Enfin bon, bref, il y a eu un petit moment de stress parce que moi je sentais mon bébé qui voulait sortir et il bien fallait sûr. que je le retienne. Et je lui ai dit Ouais, est-ce que c'est possible de faire couler l'eau, d'aller dans la baignoire? Elle m'a dit oui oui, donc elle m'a préparé ça. Ça sentait ouais, les huiles essentielles et tout, c'était top. ouais. Et donc j'ai pu donner naissance quand j'ai eu l'autorisation de pousser C'est dans une incroyable. baignoire. Ouais, c'était vraiment super. Et comme je dis, comme je disais tout à l'heure, ouais, c'est vraiment ce sentiment de puissance, de confiance. Mon corps a fait le boulot. J'ai pu accoucher par voie basse après une césarienne. Mon bébé est là. En plus, c'est un petit gars. C'était la C'est surprise ça, mais c'est qui vrai, était oui. bienvenue. Donc ouais, il y a eu plein de Et retournements de situation. Et... tu t'imaginais accoucher dans l'eau ou c'était un projet éventuel pour toi ou pas du Ouais, tout, c'est ça s'est vraiment quelque fait? chose que je voulais, mais on Ouais, m'avait dit: «Ça va pas être possible, comme vous avez eu une césarienne, la on a césarienne, ouais, besoin de bah, s'il y a une urgence, c'est plus compliqué si vous êtes dans l'eau parce que, il faut vous sortir, vous serez mouillés, machin, machin». Donc je m'étais dit: «Bon, bah, tant pis, peut-être je pourrais faire une partie du travail dans l'eau, mais peut-être pas la ouais, naissance». Et là, comme c'était un nouvel hôpital, voilà, j'ai tenté. Et ça aussi, c'est ouais, super important de toujours poser les questions parce oui. que tant qu'on j'aurais pu me dire: «Bah, non, dans l'autre hôpital, ils m'ont dit non, donc forcément». Et en fait, Ici, c'est ouais, pas le cas. Il faut vraiment toujours poser les questions
Et là, bah voilà, c'était possible et c'était Et les vraiment. contractions, quand tu les as eues sur la dernière phase dans l'eau, tu as vu une différence ou quand tu étais à l'extérieur ou pas du tout? Donc dès que je suis rentrée dans l'eau, je me suis sentie beaucoup plus, détendue, Ouais, et aussi je pense que pour le coup, j'ai fini de lâcher prise, en fait. ouais, ça m'étonne pas. Et C'est puis, la bah, matrice, surtout hein, aussi l'eau. Ouais, ouais, la mais l'eau pour moi, c'est tellement important et je ouais, veux orienter, ma pratique de doula, je suis en train de me former, sur des techniques complémentaires pour faire de la relaxation aquatique et cetera et puis ouais. le bain bébé et aussi mais vraiment l'eau, c'est ouais, c'est l'élément, dans lequel je C'est me sens extrêmement plus puissant. Bah, il y en a certains aussi qui pratiquent les premiers bains, c'est vrai, dans l'eau, avec un accompagnement, on appelle le bain de sauna ou les bains enveloppés et tout. ouais. Même quand le bébé arrive, c'est vrai que c'est magique et je suis tellement contente que ça soit fini, de cette façon pour toi et je pense que ça devait être un gros ouf de soulagement aussi, pour toi, après le premier accouchement que tu as vécu. Ouais. Mais vraiment Ouais, en fait, sur le coup, je me suis dit: «Mais, c'est fou». Alors dans ma famille, on n'est pas, croyants, ouais, religieusement, mais, on parle de la bonne étoile. C'est un peu, comme si nos aïeux, voilà, nous regardaient de là-haut, ouais, c'est oui, un peu oui. cette idée et je me On suis peut dit: croire en «Mais autre chose que merci la de bonne étoile» religion, parce non? que Ouais, c'est vraiment en fait, tout s'est mis, tu vois, dans l'ordre des choses, même si ouais, j'ai eu des rebondissements, même si, il y a plein de choses qui se sont pas faites finalement comme je l'imaginais à la base. Bah, j'ai eu ouais, quand même une naissance, mais plus qu'idéale, par rapport à ouais. ce que je voulais et ouais et vraiment ça m'a redonné, confiance, puissance, dans moi, dans mon corps et ça c'est ça aussi qui a été moteur pour commencer Mamana quelque part parce que, Ouais, cette idée, je l'ai depuis, la naissance de ma fille. ouais, Mais tu sais, quand tu as des projets, tu te dis toujours, «Ah, est-ce que vraiment je peux le faire? Est-ce que vraiment les gens seraient ouais, intéressés? Est-ce que ci? Est-ce que ça?» Et vraiment cette seconde naissance, elle m'a seulement ça a été comme une leçon de me dire: «Si tu veux, tu peux» bon ouais. après, des fois, si tu veux, tu peux pas, hein. Il y a notamment dans la C'est sûr. naissance, des aspects médicaux et cetera, Ouais, mais voilà, c'est vraiment, la leçon que j'ai retenue finalement de ma seconde naissance, ouais, et donc ça m'aide à avancer, aujourd'hui encore dans mes projets et pour le coup, je pense aussi par rapport au sujet de l'interculturalité tu vois la 1re naissance, je me suis dit: «Je suis dans un pays, une culture, je connais pas forcément les codes», et ouais, notamment par rapport à ce sujet-là. Hem, je me suis dit: «Peut-être en Allemagne ça se passe comme ça, peut-être, ça aurait été différent en France» et cetera. Il y avait tellement de si et de peut-être pour la 1re naissance que, j'en étais vraiment spectatrice en fait. Alors oui, que pour la seconde naissance, déjà j'étais beaucoup plus renseignée, sur la physiologie de la naissance, ouais, sur ce qui se fait en Allemagne et cetera. Parce ouais, qu'entre temps, j'ai d'autres amis qui ont eu des enfants, on a échangé des expériences, et puis je baignais j'ai étendu mon réseau dans la périnatalité ici aussi, donc c'est vraiment un sujet dans lequel je baignais et donc j'ai été beaucoup plus actrice, hem, et finalement ça n'a alors que, j'ai pu, mettre ça sur le compte de la culture et du pays dans lequel j'étais, ouais, je pense que la naissance, ça reste quelque chose de très personnel, oui, et donc peu importe où on est, oui. il y a moyen vraiment de faire son chemin par rapport à ses convictions, par rapport à Ah, c'est ses le choix, oui. ressentis Mmh. et ses besoins. Oui, au-delà, bien sûr. Au final, c'est vrai que quelle que soit la culture, d'origine ou autre, c'est vrai que quand, on parle de naissance, au final, la seule voix qui compte, c'est la nôtre, quoi. Ouais C'est vrai, ouais. et puis, voilà pareil, dans l'après, bah, on était beaucoup plus préparés à l'après. Et oui. On a décidé de faire venir nos parents, à des moments différents parce qu'ils sont tous Ouais. venus au même moment après ma césarienne et c'était juste l'horreur, Oui. j'en pouvais plus, j'avais Je juste veux envie bien qu'on croire. Ouais, parte. Beaucoup trop de monde au même moment, alors ouais, que à la deuxième naissance, on leur a dit: «Bah, déjà si vous venez, c'est pour aider» parce que, autant dans la famille de mon conjoint, c'est normal en fait, pour les parents de cuisiner pour des enfants adultes et cetera.
Ouais. autant dans ma famille à moi, une fois que tu deviens adulte, bah, c'est un peu à Tu toi autonome. de voilà, tu rends Oui, l'appareil, en fait. oui, c'est Et même ça. dans des moments comme ça, je me suis et c'est ça aussi qui m'a peut-être un peu, qui a commencé, en fait, dans mon postpartum, non pas commencé parce que ça avait déjà commencé avant, mais ça a été un truc de plus où je me suis dit: «Ah ouais, en fait, là, j'ai invité mes parents et puis, justement, ils se sentent un peu comme des invités et c'est à moi de Oui, faire les choses pour eux». Alors que moi, je oui, m'attendais à ce qu'à nouveau, je sois dans une posture d'enfant, qu'ils prennent soin de moi parce que, je oui, venais de vivre quelque chose, d'assez à intense. une Enfin bref. naissance. Ouais, Donc ouais, là aussi, on a pris le temps de dire les choses, et puis ça s'est super bien passé, et ouais. du coup, il y a pas eu de frustration, d'un côté ou de l'autre, je pense. D'où Donc oui, l'importance de la c'est communication aussi. Mmh. ouais, ouais, ouais. Et encore plus, oui, dans ces familles interculturelles, je pense, Ouais, enfin, il y a tellement de aussi par rapport à ouais, aux relations entre mon conjoint et mes parents, il y a aussi des anecdotes, voilà, qui font que, la communication, c'est pas forcément évident. Mes parents, ils parlent anglais, mais ils et c'est oui, c'est c'est vrai, c'est oui. quand même compliqué pour eux et même, ses parents à lui, ils sont tellement restés dans une, culture coréenne, en Nouvelle-Zélande que, ils parlent, enfin, l'anglais, c'est quand même compliqué. Ouais, Rien que, voilà, d'échanger, des paroles, ça peut être, un obstacle dans notre bien famille, sûr. élargie. Ouais, voilà, c'est la communication, on y arrive toujours, hein, même si, les mots sont un peu différents, on y Ouais, arrive. on arrive toujours au bout. On va peut-être finir sur, alors soit c'était un autre sujet dont tu voudrais, parler, ou bien peut-être, tout à l'heure tu nous as parlé, d'une soupe d'algues, peut-être finir sur un remède de grand-mère, peu importe, quelque chose qui t'a apporté ou qui vient peut-être de la culture de ton conjoint, ou, une recette de cuisine, peu importe, je sais pas, quelque chose, qui te parle là pour finir cet épisode? Bah, vraiment, ouais, la soupe d'algues, je pourrais, te donner la recette, si tu veux, Ah oui? Oui, oui, oui. parce que, en fait, il m'en a fait et d'ailleurs, on a une de nos voisines dans notre immeuble est aussi, coréenne et Ouais, elle m'a apporté, cette soupe d'algues aussi, donc qui était sa recette à elle, donc elle était un peu différente, ouais, quand je suis rentrée à la maison. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment le truc chez eux et alors en Allemagne, en postpartum, et d'ailleurs, c'est comme en France, hein, à l'hôpital, c'est pas du tout adapté la nourriture que tu as, oui, pendant les quelques jours que tu es à l'hôpital. oui, Ici, tu as peut-être le porridge qui est un peu, adapté, oui, mais c'est sinon, vrai. bah, c'est pas bon et puis Ouais. c'est pas du tout ce qu'il faut pour le corps et du coup, mon conjoint m'avait préparé cette soupe d'algues qu'il m'avait mise dans il me ramenait tous les jours un thermos, de cette soupe. Ouais. Ouais, ouais, je dirais Ah que mais ça, je c'est veux la recette. voilà, Je je te t'avoue que donnerai la je recette. suis En plus, friande de ce genre de choses. c'est complètement possible de se la faire en France aussi, Ouais, avec il y a plein de magasins maintenant, d'épicerie asiatique et cetera. Mais oui, je pense que c'est ça surtout. Après le reste, bon moi, en postpartum, je me suis aussi fait des petits mirontons que j'aime bien, bien ouais. français, le pot-au-feu, ce genre de choses. Mais ouais, Ouais, ça c'est fait du bien. un jour pot-au-feu, un jour soupe d'algues. C'est ça, au moins c'est bien, ça équilibre. Voilà. Ah, c'est top. Mais justement, je suis curieuse, tiens, on parle de nourriture. Pour le coup, au quotidien, vous mélangez un peu les cultures dans vos assiettes aussi? Ah oui, complètement, Ouais. alors mon conjoint aime beaucoup cuisiner Ah! et il a aussi, voilà, pour son côté qu'il aime, les choses, faites traditionnellement, il aime quand, la nourriture coréenne il aime pas la nourriture, fusion, enfin ce genre de choses. Il veut que ce soit, traditionnel, vraiment, comme Ouais, c'était fait, par les grands-parents ouais. et donc moi je cuisine un peu coréen, mais c'est très souvent, pas du tout homologué, par, par mon conjoint. Ouais. Il me dit: «Et là, tu as suivi la recette là?» Mais donc oui, il y a de tout. Il y a moi aussi ma maman a une partie de sa famille en Italie Ouais, et les pâtes pour moi c'est la vie. Donc ouais. beaucoup de plats méditerranéens, italiens,
Ouais. français, et puis coréen. On mixe en fonction de qui cuisine, et ce qu'on a envie de faire. Et puis après, on aime aussi comme on aime tous les 2 cuisiner, et un peu de tout, de temps en temps, il y a d'autres, cuisines C'est qui s'invitent génial. au Une dîner. explosion de saveurs, du monde dans vos assiettes et même pour vos enfants, c'est top. Ouais, bah et ça, c'est aussi intéressant parce que, bah, par exemple, il y a des choses que je mange, qui sont pas du tout au goût de mon conjoint où il me dit: «Ah, mais c'est dégoûtant», genre, les escargots, ce genre de choses, jamais, Oui. il en mangerait alors que moi j'aime bien. Bon après, c'est pas forcément facile d'en trouver ici, Oui, mais ce genre de choses ou de certains fromages où il dit: «Ah mais c'est non». vrai. Ouais. Et ma fille adore le fromage et c'était un sujet un peu rigolo ça, au début quand on a commencé à faire la diversification avec ma fille. Bah, déjà, mon conjoint a dit, bah, chez nous, c'est une sorte de porridge de riz qu'on donne aux bébés. Moi, j'ai dit: «Mais ça Ouais. va pas, non, il faut donner des purées». Enfin, voilà, c'était ça a comme ça là aussi, il y a eu, divergence d'opinion, donc on a fait les Ouais. 2. Et c'était, on a fait un autre pari de, est-ce qu'elle aimera le riz? Est-ce qu'elle aimera les pâtes? Enfin, c'est un peu, Oui, tu sais, des sujets comme ça qui nous font rire, où on essaye de tirer la couverture vers notre c'est culture. ça. Ouais. Hem, mais ouais, ils mangent de tout, ils aiment tout et puis, par exemple, ouais, en Asie, tu sais, ils aiment beaucoup tout ce qui est, cartilage, ce genre de trucs dans la viande, Oui. moi, je trouve ça dégoûtant. Ouais. Ma fille, elle mange le poulet, j'ai l'impression d'être à une table de Cro-Magnon. Ils sont tous là à rogner, leurs os, avec le cartilage, à J'adore. croquer et tout. Et puis moi, ils me laissent la viande, tu sais? Oui, Ils mangent les os. c'est ça, le blanc, comme on dit. Donc après c'est, en Corée, ils ont une culture très tournée vers, la viande, la viande, la viande Ouais. et le porc et cetera et moi j'essaye de qu'on en mange moins. Bon ça c'est pas très facile, parce qu'il faut de la viande dans un repas Ouais. mais ouais c'est marrant de voir que nos enfants finalement, bah, font leur choix aussi, ils aiment ou ils aiment pas les choses qu'on Ouais. mange et puis pour le moment, ils aiment autant le riz que les pâtes. Bon, on verra avec Bon, le temps mais tu nous tiendras au courant de la suite. Ah, c'est génial, j'adore. Et beh, écoute, je sais pas si tu as quelque chose d'autre dont tu voulais, parler? bah, on pourrait en parler pendant des heures de ce Mais sujet tu de sais, cuisine mais on peut faire un autre épisode, hein, 1, 2, 3, 4. avec plaisir, avec plaisir. On suivra dans le temps, les Hein? différents On fait ça, comme ça au moins on verra au fur et à mesure, les sujets qui viennent à nous et puis voir l'évolution aussi de Mamana, oui, hein? oui, oui. Maintenant que je sais ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Politiquement correct ou incorrect. C'est ça. Ah, c'est génial. Mais écoute, dans ce cas, je te remercie vraiment Laetitia, j'ai passé un très, très bon moment, j'ai découvert plein de choses. J'ai hâte de passer derrière les fourneaux pour faire cette soupe d'algues et puis j'ai hâte que, bah, toutes les auditrices entendent cet épisode et te suivent, parce que vraiment tu es pleine, pleine de ressources et c'est beau de voir, des familles et des foyers avec, cette interculturalité, multiculturalité dans l'éducation. C'est vraiment beau et tu nous as aussi montré encore une fois qu'on peut être forte dans nos choix et notamment avec cette deuxième naissance qui est très forte justement, dans la volonté, que tu as eue. Après je pense qu'on n'est pas toutes autant armées parce que tu as vraiment, fait preuve d'une force extrême dans tes choix dans cette deuxième naissance. Mmh. Et c'est tout à ton honneur et c'est vraiment très, très beau et ça peut donner beaucoup de courage aussi à d'autres mamans qui sont enceintes justement et qui approchent du terme. Donc vraiment merci et j'ai déjà hâte, d'enregistrer un autre épisode. Bah, merci à toi et puis oui, au plaisir, de discuter de ces choses-là. Je pense en effet que l'interculturalité a beaucoup de choses Oui, à nous apprendre et simplement à ouvrir, bah, nos horizons. On est c'est ça. souvent, centré sur son éducation, sa culture et on se dit que
c'est comme ça, c'est que c'est le bon choix. Et en fait, il y a tellement Ça. d'options différentes dans le monde. Comme si sur, les couleurs de l'arc-en-ciel, on était cantonné à une seule couleur, Oui, oui, oui. alors qu'il y a toutes les autres qui nous entourent et on peut essayer d'aller toucher un petit peu de vert, un petit peu de bleu. C'est sûr, oui, Complètement. vraiment. Et c'est super important et vraiment, merci pour ton podcast parce que justement, on n'a pas forcément tous, l'envie de voyager ou Oui, l'accès, tu vois, au voyage, aller ailleurs, et avec internet, avec, les podcasts, je pense qu'aujourd'hui, bah, il y avait les documentaires avant, oui, mais le podcast, ça donne aussi, bah, justement la voix à plein de personnes différentes. Et bref, je trouve que c'est vraiment super. Et le sujet, que tu as choisi, la oui. manière dont tu le fais, j'adore. Donc Merci beaucoup merci. Laetitia, ça me touche beaucoup. Beh, écoute, plein de belles choses et puis on termine cet épisode et j'ai envie de dire à bientôt. Oui, à bientôt. Mama, merci pour ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamas du monde. Je te dis à très vite pour un épisode hors série avec Elodie, une maman allaitante d'une merveilleuse petite fille de 2 ans et fondatrice de Copier-Coller, une marque de vêtements matchy-matchy pour les membres de toute la famille, y compris les mamans allaitantes. Elle nous parlera de son histoire très particulière, avec une force incroyable. Son combat contre un cancer, diagnostiqué après avoir accouché, une grossesse interrompue naturellement 2 ans après avoir eu son enfant, et malgré ça, la création de son entreprise en parallèle. Une mise en lumière d'une maman battante et dévouée qui m'a émue au plus profond. Mais en attendant de se retrouver, maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Bele mama, yeah.